Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Vous voyez, je ne suis pas au cabinet, je suis sur un terrain de foot, il fait beau, il n'y a personne, c'est plutôt agréable, j'espère que vous m'entendrez bien. Normalement j'ai mis un petit micro externe, j'espère que ça va le faire. Et aujourd'hui on va parler un petit peu d'activité physique et faire quelques étirements. Alors pourquoi? C'est vrai que dans beaucoup de mes vidéos je parle beaucoup d'activité physique en essayant justement de la promouvoir. Mais par quoi commencer quand ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, qu'on n'est pas en confiance? Je me suis dit que cette année, on va essayer de faire des vidéos axées sur ça, sur la pratique d'activité physique et du sport. Mais finalement, par quoi commencer pour ce genre de série de vidéos? Pourquoi pas commencer par quelque chose de très accessible à tout le monde et qui peut justement vous soulager tout simplement pour être un petit peu mieux, vous allez vous sentir mieux, votre corps, votre tête, si vous pratiquez ça régulièrement. Après, peut-être un petit peu plus en confiance. Et si vous faites pas mal d'étirements, peut-être que vous gagnerez aussi en souplesse. Si vous gagnez en souplesse, par la suite, vous pourrez gagner en mobilité, c'est-à-dire maîtriser mieux votre souplesse associée à votre force pour un meilleur contrôle justement de vos mouvements, etc. Et entamer sur des activités sportives peut-être un peu plus intenses. Mais dans tous les cas, vous allez sûrement voir beaucoup de vidéos sur Internet, YouTube, en disant faut pas faire ci, faut faire ça, faut pas commencer par ci, faut pas commencer par ça. Bon, franchement, faut rester simple. Si vous êtes très sédentaire, faut bien commencer par quelque chose. Et donc, faut y aller tranquille, évidemment, mais l'important, c'est un jour de se dire, allez, aujourd'hui, je vais pas rester sur le canapé, sur ma chaise, j'ai besoin de bouger un petit peu, je vais faire un petit quelque chose. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu d'étirement, j'espère que ça va vous faire du bien. Mais si demain, vous voulez courir un petit peu, pas loin de chez vous, ou aller sur un stand de street workout, prendre des barres, faire un petit peu de traction et tout ça si vous y arrivez, pourquoi pas? L'important, c'est de dire, allez, on va bouger. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va commencer avec quelques étirements. On va pas faire tous les étirements possibles, mais des étirements simples, classiques, qui vont vous permettre, avec le temps, si vous les répétez, de vous sentir peut-être un peu plus souple et par la suite, peut-être un petit peu plus mobile. Donc allons-y, on va commencer tout doucement par les jambes. Donc on va essayer d'étirer le gros muscle de la cuisse, l'avant de la cuisse, donc on appelle le quadriceps, qui va permettre une extension de la jambe, c'est-à-dire comme si vous tirez dans un ballon, tout simplement, le fait de tendre la jambe comme ça. Et donc, pour les tirer, on va prendre une position comme cela, pardon. Attendez, j'ai un petit peu du mal à mettre. Moi, je me mets comme ça. Voilà, vous restez bien droit. Vous mettez le bassin un peu en avant. Vous tenez l'arrière du pied et vous tirez légèrement comme ça sur le pied en restant droit et en mettant le bassin un petit peu en avant. Et l'idée, c'est de sentir les fibres musculaires. Bon, désolé, il y a un avion qui passe au-dessus. J'espère que vous m'entendez quand même. De sentir les fibres musculaires au niveau du quadriceps s'étirer. Donc le quadriceps, c'est 4, enfin quadri pour 4, ceps pour chef. Donc il y a 4 muscles, donc vaste intermédiaire, médial, latéral, et puis ce qu'on appelle le droit fémoral, qui vont permettre d'étendre cette partie que je tire en arrière vers l'avant, d'accord? Et donc on étire. On ne veut pas faire des deux côtés. Vous pouvez faire ça en étant évidemment debout, en vous tenant sur un mur, ou en mettant la jambe contralatérale comme ça. Ça dépend un petit peu de comment vous sentez les choses. Voilà, ensuite, on va rester sur la jambe, on va étirer les adducteurs, d'accord? Donc, les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse et qui permettent un mouvement qu'on dit d'adduction, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et donc, l'étirement, c'est toujours en sens inverse. Donc, au lieu d'aller vers l'intérieur, on va mettre les jambes vers l'extérieur. Donc, vous faites ça, vous tenez vos pieds et avec vos coudes, vous tirez. Vous essayez de rester droit et vous devez sentir tout doucement que ça s'étire au niveau justement des muscles adducteurs. Alors quand on dit les adducteurs, il y en a plusieurs. On va pas tous les citer, mais on va essayer de les étirer. Évidemment, à chaque fois, pour étirer un groupe musculaire, il y a des variantes. Bon, on va pas toutes les faire. Ici, c'est histoire d'avoir quelques notions, quelques exercices. Bon, c'est sympa, il y a des bruits de la nature, pas mal d'oiseaux. J'espère juste que ça masque pas les bruits, enfin, ce que je dis. Alors, à l'inverse des adducteurs, on a un muscle qui va être abducteur, c'est-à-dire qui va permettre de mettre la jambe
vers l'extérieur. C'est le moyen fessier. Donc, l'idée, il se trouve ici, c'est de l'étirer. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Vous mettez la jambe en gros pliée devant vous. Et vous appuyez le genou vers le sol en essayant de vous mettre en avant. D'accord? Et vous devez sentir que ça tire ici. Alors, on voit pas mon slip. Ce serait embêtant. Ah. Voilà. Il y a différentes variantes. Des fois, vous verrez des gens faire ça. Par exemple, mettre la jambe comme ça. Et pour tirer le muscle qui est ici, faire comme ça. C'est une possibilité. Faites un petit peu ce que vous désirez. Là où vous sentez le mieux. Mais l'idée, c'est d'étirer. Donc, on a étiré les adducteurs. On a étiré abducteur. On a tiré muscle extenseur de la jambe. On va tirer muscle fléchisseur de la jambe. Donc, les ischio-jambiers qui sont ici et qui vont permettre, eux, de ramener comme ça, de fléchir la jambe. Donc, évidemment, il va falloir étirer cela. Cependant, en étant assis, j'aime pas trop. Je préfère quand il y a un socle sur lequel, en fait, on peut poser la jambe, rester debout et se mettre en avant. Mais là, on peut le faire en étant assis. Pas besoin de forcer, d'aller chercher forcément très loin. L'idée, c'est juste de sentir l'étirement. Donc là, je suis comme ça. Je suis assis, la jambe tendue, et je penche juste. Voilà. Franchement, j'ai pas besoin de faire plus. Je penche le buste en avant, et là, je sens vraiment qu'il y a un étirement qui se fait au niveau des muscles qui sont derrière la cuisse. Ok? Donc voilà, vous pouvez faire sur l'autre jambe. Après, faut pas négliger les mollets. D'ailleurs, quand on fait beaucoup de muscu, souvent les mollets, ça revient souvent sur les blagues en disant, vous voyez, un tel n'a pas de mollets, a pas de mollets. C'est vrai qu'on les travaille pas forcément tout le temps, mais il faut pas les négliger pour les étirer, surtout qu'on les utilise tout le temps finalement. Donc, en étant assis, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà, en faisant comme ça, et en tenant la pointe du pied, en mettant le pied vers l'arrière, pardon, j'étire, ouf, ça fait mal, la partie qui se trouve justement derrière le mollet. Évidemment, vous pouvez le faire en étant debout, vous posez sur un mur et vous mettez la jambe derrière comme ça et vous tirez. Et ça va tirer derrière le mollet. D'accord? Donc là, on est pas mal sur les étirements au niveau de la jambe. Après, on va pas forcément aller beaucoup plus loin, mais juste petit exercice qui fait du bien aussi pour le dos, la colonne vertébrale, fait toujours du bien. Faut pas que j'adopte des positions bizarres, faut bien que je mette mon t-shirt. Donc voilà, vous collez les fesses au talon et vous ramenez la jambe vers l'intérieur, la tête, et vous tirez les bras en avant pour le dos. Ça, c'est une position que vous pouvez maintenir. On va changer. La colonne vertébrale, c'est très mobile. Vous pouvez me mettre, voilà, vous pouvez mettre en arrière comme ça, enfin en arrière, incurver le dos, maintenir la position, et après à l'inverse, bomber le dos. Et vous faites une alternance. Voilà, vous bombez le dos, vous incurvez le bas du dos, vous étirez comme ça. Et vous pouvez aussi évidemment tirer le plus haut possible les bras vers le ciel. C'est déjà franchement pas mal. Ensuite, un petit peu les épaules, les bras. Bon, on va pas faire 4000 trucs, mais si vous pouvez prendre le bras au niveau du coude et le tirer derrière la tête et bien sentir l'étirement qui se fait là au niveau du triceps, ça peut être sympa. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Ah, je tire aussi un petit peu comme ça fait du bien. Franchement, c'est pas mal. Vous faites ça pendant une petite dizaine de minutes. Je ne vais pas vous mettre des durées, des cut-offs. Évidemment, vous faites un petit peu comme vous le sentez, 5-10 minutes. L'idée, franchement, c'est de se dire, allez, je suis motivé.
je le fais, je bouge, ok. Et puis après, je prends l'habitude de le faire régulièrement. Et si ça se passe plutôt bien, eh bien, ça va peut-être me motiver à faire quelque chose d'un petit peu plus dur. Et puis d'enchaîner et d'avoir tout doucement un rythme d'activité physique. Ce serait super. Enfin bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti!